Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ une fois de plus. Je viens vers vous pour continuer à vous dire ce que j'ai vu tout à l'heure pendant que nous étions en prière avec les enfants. Et c'est pour t'exhorter, toi qui m'écoutes, toi qui es parent, toi qui es maman. Avec toi, prier avec les enfants. Je ne sais pas exactement pendant combien de temps nous avons prié, mais c'est comme je vous ai dit, ça a déclenché quand j'ai commencé à chanter. C'est vrai que j'ai vu le chien, comme tout à l'heure, merci pour mes sœurs qui m'ont aidé, le chien dalmatien, mais ça a déclenché quand je me suis mise à chanter. Quand je me suis mise à chanter, ça a déclenché tout seul comme ça. Le Seigneur a commencé à me montrer beaucoup de choses. Et toi qui aspires à ce don-là, toi qui aspires à ce don, j'aimerais te dire que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Commence juste à être un enfant obéissant, à être un enfant assidu, à être un enfant agréable au Père. Et tu verras que le Père va t'ouvrir le ciel. Le Père va t'ouvrir son cœur, il va t'ouvrir ses bras et il va te transmettre les secrets qu'il détient, les secrets qu'il y a dans son cœur. La Bible dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes le Seigneur, si tu le crains, si tu le respectes, si tu le suis, alors il sera ton ami et tu seras son ami. Et il pourra te faire des confidences, il pourra te dire des choses. Parce que tu es proche de lui. La Bible nous dit, quand on nous parle d'Abraham, lorsque le Seigneur allait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je ferai ?» Abraham était l'ami de Dieu. Il ne lui avait pas encore dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais quand il s'apprêtait à détruire, il a dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je ferai? Cacherai-je à mon ami ce que je ferai? Cacherai-je à Clarisse ce que je ferai ?» Puis après, lorsque le Seigneur m'a montré l'hôpital, pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, c'était une image triste. Quand le Seigneur m'a montré l'hôpital, après, je vois, honnêtement, ce que je vais vous dire, ça va vous paraître stupide pour certaines personnes. Mais je vous parle sous le contrôle du Seigneur que je ne rêvais pas. J'étais éveillée, on était en train de prier. On était en train de prier avec les enfants. J'étais pas couchée, j'étais pas en train de dormir. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je vois un dessin animé. C'est ce que je dis, ça va vous paraître stupide, mais c'est la réalité. Je vois un dessin animé. Quand je dis dessin animé, c'est le personnage d'un dessin animé. Et ce dessin animé, c'était un chien. Ce chien ressemblait à ceux qui ont suivi le dessin animé de Inspecteur Gadget. Dans Inspecteur Gadget, c'est un vieux dessin animé. Je me rappelle, c'est pour nous autres dans les années 90, Inspecteur Gadget. Dans Inspecteur Gadget, il y a une jeune fille, une petite fille, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et cette petite fille-là a un chien. Et ce dessin animé-là ressemblait à ce chien. Et aussi pour ceux qui ont suivi D'Artagnan. D'Artagnan, c'est un vieux dessin animé. C'est vraiment pour les personnes des années 80-90. D'Artagnan. C'est plus précisément D'Artagnan. Parce que je vois le dessin animé, il avait une épée. Il avait une épée, il était habillé comme D'Artagnan. C'était un chien. Et je pouvais le voir là habillé avec sa jaquette. Jacket, oui, avec l'épée. Et il était en train de parler. Il parlait à qui? Il parlait à... Je ne sais pas comment on appelle ce dessin animé-là. Donald. Merci Seigneur. Le dessin animé de Oncle Donald. Oncle Donald, c'était un dessin animé, même des bandes dessinées comme ça. Oncle Donald, c'était un canard. Donald, c'était un canard. Oui, Donald, c'était un canard. Ou bien, en fait, ça ressemble à... Il y a plein de dessins animés comme ça, sous forme de canard. J'ai oublié le nom de ce dessin animé. Mais je vois le dessin animé chien, donc le chien d'Artagnan, en train de parler au canard.
Ce canard était comme Oncle Donald. Ce canard n'était pas habillé, c'était un canard blanc, mais c'était deux personnages de dessin animé. Donc, le dessin animé chien, il remue son épée. Il était en train de remuer son épée. Et il disait au canard, les enfants ne sont pas assez envoûtés, accélérés. Ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je suis un parent, je suis une mère comme beaucoup. Moi, personnellement, le Seigneur m'a défendu de suivre la télé parce qu'il m'a dit que la télé te distrait. Mais pour que les enfants n'aillent pas se promener, je leur ai laissé quelques chaînes pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue. Mais le Seigneur m'a montré des personnages de dessins animés. J'ai vu un personnage en chien avec une épée en main. Et nous savons à quoi sert une épée. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée. Mais là, il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Là, il s'agit du monde des ténèbres qui est en train de détruire nos enfants. Donc, je l'ai vu en train de remuer l'épée de sa main droite, en train de dire au canard que la mission sur les enfants n'est pas encore à son bon fixe. Donc, en fait, il disait que la mission sur les enfants n'est pas encore terminée. Il faut accélérer. Il faut accélérer. Prions pour nos enfants qui suivent les dessins animés. On veut les envoûter. Le malin veut envoûter nos enfants en passant par les dessins animés. Beaucoup d'enfants ne suivent pas les films pornographiques. Beaucoup d'enfants ne suivent pas les films horrifiques. Beaucoup d'enfants ne suivent pas les chaînes où il y a de la musique profane, mais les enfants suivent les dessins animés. Et le malin veut passer par ces petites choses que nous négligeons. Ça a l'air tellement inoffensif, le dessin animé. Et il veut passer par là pour envoûter nos enfants. Ils veulent envoûter nos enfants. Prions pour les enfants qui restent devant la télévision toute la journée, toute la matinée. Prie pour tes enfants, prions pour les enfants qui ne soient pas envoûtés par les images qu'ils regardent, qui ne soient pas envoûtés par ces chansons. Est-ce que nous devons couper la télévision? Est-ce que nous devons couper la télévision? Mais il y a beaucoup d'enfants qui vont se retrouver dans la rue si on coupe la télé. Ils vont aller suivre la télé chez les voisins. Qu'est-ce que nous devons faire comme parents? Parents, mettons-nous ensemble, prions, trouvons une solution. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les enfants? Est-ce qu'il faut qu'on se mette ensemble, qu'on crée une chaîne de dessins animés chrétiens afin que les enfants puissent suivre des dessins animés chrétiens? Est-ce qu'on doit se mettre ensemble? Parents chrétiens, mettons-nous ensemble, trouvons une solution. Le monde des ténèbres veut envoûter nos enfants avec les images, avec les dessins animés. Trouvons une solution. Mettons-nous dans la prière et réfléchissons comment sortir nos enfants de cette impasse. Comment sortir les enfants de ce piège qu'on leur a tendu. Prions, parents, prions et trouvons des solutions. Ne laissons pas le monde venir envahir nos familles comme ça. Puis après, je vois devant un restaurant. Ça s'est passé, le Seigneur m'a montré un restaurant. C'était pas une boîte de nuit. C'était un restaurant, un endroit où les gens vont manger. Un endroit où les païens vont manger. C'est un endroit où les enfants de Dieu aussi vont manger. C'est un restaurant. C'est un endroit où les chrétiens vont aussi manger. Et je vois devant la porte du restaurant, je vois des créatures. Des petites créatures. Honnêtement, je ne sais pas comment les décrire. Elles étaient nombreuses. Elles avaient tenu... En fait, elles étaient nombreuses. Elles étaient nombreuses, ces créatures. Elles étaient nombreuses. Elles avaient tenu une espèce de guitare devant le restaurant en train de chanter. Et ils chantaient une chanson, je sais pas qu'est-ce qu'ils racontaient. Ils étaient contents. Ils étaient contents. En fait, c'est comme si ils maudissaient l'endroit et c'est comme si ils attiraient des clients.
Mais c'est vraiment des créatures minuscules. Elles se sont mises ensemble et ont formé, on va dire qu'ils ont formé comme... C'est comme si vraiment ces créatures ressemblaient, vous voyez, lorsqu'on représente le Covid, lorsqu'on représente le microbe, les dessins des microbes, vous voyez, avec des antennes, ils étaient comme ça. Ils avaient cette forme-là. Alors, je n'ai pas un modèle de ce dessin-là, mais vous voyez le rang avec des espèces de ventouses. La façon dont on représente le virus sous dessin, ils étaient comme ça. Ils étaient nombreux, petites créatures comme ça de couleur rose ou violacée. Ils étaient tous rassemblés. Ils avaient pris une guitare. Ils étaient en train de chanter devant un restaurant. En fait, c'est pas en boîte de nuit. La dernière fois, je vous ai dit ce que j'avais vu en boîte de nuit le 8 mars 2018. Là, c'était pas en boîte de nuit. C'était devant un restaurant. Devant un restaurant, c'est un endroit où les gens vont manger. Prions sans cesse. Le monde entier est sous le contrôle du malin. Le monde entier est sous le contrôle du malin. La dernière fois, je vous ai dit comment le Seigneur a demandé qu'on prie pour les écoles. Comment il allait avoir des sacrifices dans les écoles. Dans les écoles, les écoles, ceux qui travaillent dans les écoles allaient sacrifier les enfants des gens. Que ce soit les professeurs, que ce soit les directeurs, que ce soit les promoteurs d'école, allaient sacrifier la vie des enfants d'autrui. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai demandé, mettons-nous en prière, prions pour les enfants. Là, le Seigneur m'a montré un restaurant. Prions avant d'aller manger au restaurant, prions. Prions pour ces endroits. Toi qui travailles dans un restaurant, prie. Parce que j'ai vu des virus mélangés tous ensemble. Ils étaient en train de jouer à la guitare. En fait, ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Ce sont des virus. Ça veut dire que ils sont là pour tuer. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour égorger. Ils sont là pour maudire. Un virus, ça tue. Est-ce qu'ils seront des virus dans la nourriture, dans la boisson ou dans la musique? Mais ils étaient devant le restaurant, ils étaient contents. Ces mauvais esprits sous forme de virus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. En fait, que toutes ces choses réveillent notre spiritualité. Que partout où tu vas, le danger est permanent. Partout où nous allons, la mort est partout. Partout. Chez nous à la maison, au marché, au travail, à l'école, partout, dans les magasins, dans les commerces, dans les écoles. Le mal est partout. Les esprits impurs sont partout. Le danger est partout. La mort est partout. La maladie est partout. Lèvons-nous dans la prière. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Arrête de dormir sur ton oreiller. Arrête de passer toute ta journée sur Internet en train de rire sur des choses, sur des guignols. Ta prière est utile. Viens apporter ta pierre à l'édifice. Ce n'est pas en passant la journée dans la distraction que tu vas participer à l'avancement du royaume des cieux. C'est dans la prière que nous allons changer les choses. C'est dans la prière que nous allons changer le monde. C'est dans la prière que nous allons inviter le Seigneur afin qu'il puisse régner. C'est dans la prière que nous allons faire en sorte que la volonté du ciel soit faite sur la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, les chrétiens, les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Si Daniel ne s'était pas levé dans la prière, les enfants d'Israël seraient restés encore plus longtemps en captivité à Babylone.
Si les enfants d'Israël n'avaient pas pleuré devant le Seigneur 400 ans après l'esclavage en Égypte, ils seraient continués à rester là. Dieu n'aurait pas envoyé Moïse pour les libérer. Et aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes les petits-fils d'Abraham. Nous devons nous lever dans la prière afin de changer ce monde, afin de changer les moralités, afin de renverser les plans du diable contre nos vies, contre la vie des innocents, contre les enfants, contre les malades dans les hôpitaux, contre les élèves dans les écoles, contre les bébés dans les maternités. Lèvons-nous dans la prière. Je tenais à vous faire ce partage que le Seigneur vient de me montrer aujourd'hui, 25 février, pendant que nous étions en prière avec les enfants. Si j'avais gardé cela, je ne vous aurais pas transmis cela comme je viens de vous le dire. Si je l'avais gardé jusqu'à hier, il y a des choses, il y a des détails que j'allais oublier. Lèvons-nous dans la prière. Les hôpitaux sont saturés d'esprits impurs. Les dessins animés, les restaurants. Je n'ai pas dit que le restaurant est mauvais. Mais prions, sanctifions ces endroits avant de les fréquenter. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et surtout, ne nous accrochons pas seulement aux prophéties, ne nous accrochons pas seulement à ces révélations que Dieu nous fait, mais accrochons-nous à l'auteur des révélations. Accrochons-nous à l'auteur des prophéties. Il est le Saint-Esprit. C'est celui-là à qui il faut aspirer. Il faut aspirer au Saint-Esprit. Les prophéties, c'est bien. Le salut, c'est mieux. Le salut de l'âme, c'est mieux. Et aspirons au salut des âmes. Marchons dans la sanctification. Marchons dans l'obéissance. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Ayons de la compassion. Aidons-nous. Faisons des choses que le Seigneur aime. Ne nous accrochons pas seulement aux prophéties, mais battons-nous pour le salut de nos âmes. Travaillons pour le salut de nos âmes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que son nom soit glorifié.